Alors, ben voilà, dans une carrière, on croit des fois que c'est une carrière très dessinée, mais pas du tout. Quand on est jeune, ben bon, moi j'ai fait le droit évidemment. Pour être magistrat, il faut avoir fait le droit, hein, ça c'est le minimum. Mais j'ai fait aussi la criminologie en complément. Très intéressant, c'est complémentaire, donc surtout le droit pénal, d'avoir fait la criminologie. Puis j'ai été avocat. Avocat, donc l'avocat défendant des clients, allant en prison, rencontrer les clients pour les défendre devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, et plus rarement un peu devant la cour de cassation qui me paraissait très loin quand j'étais jeune. Et puis, donc après 7 ans, donc vers 31 ans, je suis devenu juge, et très rapidement juge d'instruction. Donc le juge d'instruction, c'est le juge qui mène l'enquête, qui décide s'il faut placer ou non sous mandat d'arrêt, donc des décisions très difficiles, mais qui est impartial aussi, qui instruit ce qu'on appelle à charge et à décharge. Il regarde le pour et le contre, donc c'est un juge, et ça j'ai fait pendant 14 ans. C'était un choix? Non, je vais être franc, je voulais être juge de la jeunesse. Et donc, j'ai été, parce qu'à l'époque, on ne choisissait pas, maintenant on choisit davantage, enfin, on peut en tout cas émettre des souhaits, mais à l'époque, on ne tenait pas compte tellement des souhaits, et donc, on avait besoin d'un juge d'instruction, donc j'ai été placé à un juge d'instruction. Maintenant, j'ai eu tellement de jeunes à l'instruction, que mon désir de jeune au niveau du juge à jeunesse, je l'ai rencontré au niveau de l'instruction, et même, je suis resté, 16 ans juge d'instruction. Et puis, bon, je pense que dans la vie, c'est la chance qu'on a dans notre métier, c'est qu'on peut faire plusieurs métiers, plusieurs tranches de vie dans des professions quand même qui sont à la fois similaires, mais à la fois très différentes. Avocat, juge d'instruction, avocat général à la Cour de cassation, c'est 3 métiers complètement différents. Mais c'est bien de pouvoir dans la vie se renouveler aussi à travers des fonctions très différentes qui correspondent à des tranches de vie. Et donc, c'est une chance, je pense, de pouvoir changer à l'intérieur quelque part du même métier, et ça en tant que magistrat ou en tant qu'avocat. L'avocat il reste plus avocat tout le temps s'il reste avocat, mais en tout cas en tant que magistrat on reste rarement à la même fonction toute sa carrière, et je trouve que c'est une bonne chose. Il faut changer, sinon on s'habitue et alors on risque un peu de s'empâter ou de devenir un peu un juge usé. Ça il faut éviter. Et ça veut dire aussi qu'à chaque changement vous devez repotasser le droit ou telle partie du droit ou telle manière de travailler tout à fait, tout à fait. On redevient un petit jeune. C'est ça. Hein, je disais que moi je n'avais pas voulu vieillir comme juge d'instruction, que je préférais être jeune à la Cour de cassation que vieux à l'instruction. C'était un peu ça. Mais quand vous arrivez à la Cour de cassation, vous êtes un petit jeune, alors que vous avez quand même déjà un certain âge, mais parce que vous recommencez tout. Et donc je pense que c'est une bonne chose. On doit recommencer à reprendre des fois des choses vraiment au départ et être très modestement un petit jeune qui commence. Et puis on retravaille, et par le travail on acquiert heureusement de l'expérience. Alors vous voyez, dans une carrière on n'est pas plus intelligent, plus on progresse dans la matière, mais c'est vrai qu'on peut acquérir quand même une certaine expérience, ça oui. Et de pouvoir, c'est vrai que je pense qu'on ne pourrait pas se trouver immédiatement à la Cour de cassation, parce qu'il faut quand même avoir une certaine, pouvoir englober un ensemble de notions qu'on n'a pas spécialement au départ. Mais je trouve que c'est très bien ces trajets où on peut changer de fonction et de position, qui, comme vous dites, impliquent des remises en question personnelles et un autre, aussi des autres façons de travailler. Et est-ce qu'on vieillit à la Cour de cassation ou est-ce qu'on a encore d'autres perspectives après la Cour de cassation? Alors, soyons quand même clairs, c'est qu'on n'arrive pas, d'ailleurs il y a des conditions d'âge à la Cour de cassation, on ne peut pas aller directement à la Cour de cassation, donc c'est plutôt dans un 2e ou 3e temps dans une carrière, donc c'est jamais un premier temps un choix direct. Et c'est vrai qu'après la Cour de cassation, ou bien vous pouvez faire le choix tout à coup, mais il y en a très peu qui le font, de reprendre un métier d'avant, de redescendre, mais ce qui n'est pas redescendre, hein, c'est de nouveau reprendre un nouveau métier plus en première ligne. Il y en a certains qui l'ont fait, mais c'est plutôt exceptionnel. Mais compte tenu de l'âge auquel on arrive à la Cour de cassation, c'est plutôt, je dirais quelque part, d'ailleurs certains disent c'est le couronnement d'une carrière, moi je ne trouve pas, c'est vraiment un métier qui correspond bien à quelque part, quand on a acquis pas mal d'expérience, notamment sur le plan du droit, quelque part on peut rendre, et alors comme à la Cour de cassation on se forme, on peut rendre évidemment toute cette expérience, notamment sur le plan juridique.